Bienvenue à tous! Les puces photoniques d'IA apparaissent aujourd'hui comme l'une des approches les plus discutées dans la recherche informatique. Elles se distinguent des puces semi-conductrices conventionnelles en utilisant des photons plutôt que des électrons pour transmettre et traiter l'information. Cette vidéo expliquera comment fonctionnent les puces photoniques, quelles entreprises et quels laboratoires sont en tête du développement et comment elles se comparent aux puces de silicium traditionnelles. Nous examinerons également les applications concrètes, les défis actuels et les perspectives d'avenir. Abonnez-vous dès maintenant. Le principe des puces photoniques repose sur le remplacement des interconnexions en cuivre ou en silicium par des guides d'ondes optiques. Dans les microprocesseurs conventionnels, les électrons circulent à travers des transistors et des fils, créant une résistance et générant de la chaleur. En revanche, les puces photoniques utilisent des impulsions lumineuses transmises par des guides d'ondes à l'échelle nanométrique gravés dans un substrat. Ces guides d'ondes confinent et dirigent les photons le long de chemins spécifiques. L'avantage clé est que les photons ne subissent pas d'échauffement résistif de la même manière que les électrons. Cela permet une transmission de données à bande passante plus élevée, avec un coût énergétique par bit plus faible. Des chercheurs du MIT ont montré que les interconnexions optiques peuvent atteindre des débits de données supérieurs à 1 terabit par seconde avec une perte d'énergie minimale. Les opérations de commutation et de logique dans les puces photoniques sont réalisées à l'aide de modulateurs, de résonateurs et de matériaux optiques non linéaires. Un modulateur optique encode les données en altérant la phase, l'amplitude ou la fréquence de la lumière qui le traverse. La photonique sur silicium a progressé rapidement car le silicium est transparent aux longueurs d'onde des télécommunications et peut être intégré aux lignes de fabrication CMOS. Les résonateurs en anneaux sont utilisés pour filtrer et multiplexer les signaux, permettant des flux de données parallèles sur différentes longueurs d'onde. Un seul guide d'onde peut transporter des dizaines de canaux grâce au multiplexage par répartition en longueur d'onde. Cette combinaison étape par étape de modulation, de filtrage et de multiplexage permet à une puce photonique de gérer de grands volumes de données en parallèle. Intel et IBM ont tous deux investi massivement dans la recherche sur la photonique sur silicium. Intel a démontré des lasers sur puces intégrés avec des modulateurs et des détecteurs, formant des systèmes de communication optique complets directement sur le processeur. IBM a publié des travaux dans Nature Photonics, décrivant des cœurs tenseurs photoniques qui accélèrent les opérations des réseaux neuronaux en utilisant des motifs d'interférence lumineuse. Ces cœurs tenseurs multiplient et additionnent les vecteurs d'entrée simultanément, exploitant le parallélisme inhérent de l'optique. En revanche, les GPU traditionnels reposent sur des milliers de cœurs électroniques fonctionnant en parallèle, mais limités par des goulots d'étranglement de la mémoire. L'approche optique offre un moyen direct de contourner les limitations de bande passante. Une start-up notable dans ce domaine est Lightmatter, fondée au MIT. Lightmatter a créé un accélérateur d'IA photonique nommé Envise, qui effectue des multiplications matricielles à l'aide de réseaux d'interféromètres de Mach-Zehnder. Les interféromètres divisent les faisceaux lumineux en deux chemins, appliquent des déphasages proportionnels aux valeurs des données, puis les recombinent. Le motif d'interférence résultant encode les résultats de la multiplication. Des milliers de ces unités fonctionnent en parallèle, effectuant des opérations d'algèbre linéaire avec une très faible latence. Microsoft a annoncé en 2023 qu'il testerait les puces photoniques de Lightmatter dans ses centres de données cloud pour l'inférence de modèles d'IA. Une autre entreprise est Lightelligence, également issue des recherches du MIT. Lightelligence a démontré un système qui utilise des circuits photoniques pour résoudre des problèmes d'optimisation à grande échelle. Leur prototype a permis d'atteindre des vitesses plus de 100 fois supérieures à celles des méthodes basées sur les processeurs pour certaines tâches. Contrairement à Lightmatter, qui se concentre sur les réseaux neuronaux, Lightelligence applique la photonique à un éventail plus large de charges de travail algorithmiques.
Les deux entreprises mettent l'accent sur la réduction de la consommation d'énergie par rapport au GPU. Selon IEEE Spectrum, une puce photonique peut effectuer des trillions d'opérations de multiplication-accumulation par seconde tout en consommant seulement une fraction de l'énergie d'un GPU NVIDIA Ascent. La recherche mondiale ne se limite pas aux États-Unis. En Chine, l'université de Tsinghua et Huawei ont annoncé conjointement des projets pilotes en photonique intégrée pour l'accélération de l'IA, avec des résultats publiés dans IUUUU Photonics Technology Letters. Des laboratoires européens tels qu'IMEC en Belgique explorent également activement les plateformes de photonique intégrée. Le rapport 2024 d'IMEC faisant état d'essais réussis de moteurs de convolution photonique. Ces efforts internationaux soulignent que l'informatique photonique est une course mondiale, avec différentes régions se concentrant sur des forces complémentaires telles que les matériaux, l'encapsulation et l'intégration logicielle. Des chercheurs de l'université d'Oxford et de l'Institut Max Planck ont adopté une approche différente en combinant des circuits photoniques avec des matériaux émergents, tels que des composés à changement de phase. Ces matériaux, comme le tellurure de germanium antimoine, passent d'un état amorphe à un état cristallin sous l'effet d'impulsions lumineuses contrôlées. Leurs propriétés optiques changent en conséquence, ce qui leur permet de stocker les pondérations des réseaux neuronaux directement sur la puce. Cela crée une mémoire photonique non volatile. Dans des expériences publiées dans Science Advance, des chercheurs ont utilisé ces matériaux pour reproduire un comportement de type synapse, se rapprochant ainsi d'architectures neuromorphiques entièrement construites avec de la lumière. La fabrication de puces photoniques nécessite des méthodes différentes de celles des plaquettes CMOS standards. Bien qu'elles puissent utiliser les fonderies de semi-conducteurs existantes, la gravure précise des guides d'ondes et le dépôt de matériaux optiques sont essentiels. Le couplage de la lumière dans et hors des puces est également un défi. Des coupleurs à réseau ou des techniques de couplage par le bord sont utilisés pour connecter les fibres optiques à la surface de la puce. Maintenir une faible perte d'insertion est nécessaire pour des systèmes évolutifs. Global Foundries et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC, ont développé des plateformes photoniques qui permettent aux clients commerciaux de concevoir des circuits optiques en utilisant les mêmes outils de conception que pour les puces électroniques. La Commission européenne a financé de nombreux projets dans le cadre de son programme Horizon Europe pour faire progresser la photonique sur silicium. Un exemple est l'initiative PhoenX, qui se concentre sur l'intégration d'accélérateurs photoniques dans les systèmes de calcul haute performance. L'objectif est de démontrer des nœuds de supercalcul exascale avec des budgets énergétiques, réduits d'ici l'année 2026. De même, le ministère japonais des Communications soutient des projets conjoints entre les universités et des partenaires industriels comme NTT et Fujitsu pour explorer les interconnexions photoniques pour les centres de données. Ces programmes gouvernementaux illustrent que les puces photoniques d'IA ne sont pas limitées aux startups, mais font partie des stratégies nationales de recherche. Pour comprendre comment les puces d'IA photoniques se comparent aux GPU existants, il est utile d'examiner étape par étape le processus d'entraînement d'un réseau neuronal. L'entraînement implique des multiplications matricielles répétées entre les matrices de poids et les vecteurs d'entrée, suivies de fonctions d'activation non linéaires. Or, les GPU accélèrent cela grâce à des milliers de cœurs parallèles, exécutant des opérations en virgule flottante. Les puces photoniques, cependant, représentent les poids comme des déphasages dans les interféromètres. La multiplication se produit naturellement par interférence optique, et la sommation est réalisée en combinant les intensités lumineuses au niveau des détecteurs. L'activation non linéaire est encore généralement effectuée électroniquement. Ce modèle hybride explique pourquoi les puces photoniques actuelles sont des accélérateurs plutôt que des remplacements complets des GPU.
Une étude de cas ici est la collaboration entre NVIDIA et IR Labs. IR Labs est spécialisé dans la technologie d'ES optique, remplaçant essentiellement les émetteurs-récepteurs électriques par des connexions photoniques. En 2022, NVIDIA a intégré les liaisons optiques d'IR dans ses GPU pour démontrer des taux de transfert de données supérieurs à 25 terabits par seconde entre les processeurs. Cette expérience met en évidence une étape de transition, où la photonique est d'abord appliquée au goulot d'étranglement de l'interconnexion plutôt qu'au calcul lui-même. Comme les interconnexions consomment une fraction croissante de l'énergie des centres de données, le passage aux liaisons optiques représente un déploiement pragmatique de la photonique. Le refroidissement cryogénique est un autre domaine où les puces photoniques présentent un net avantage. Alors que l'électronique supraconductrice nécessite un refroidissement extrême, les puces photoniques peuvent fonctionner à température ambiante pour la plupart des fonctions. Cependant, les détecteurs basés sur certains matériaux peuvent bénéficier de températures plus basses pour réduire le bruit. Des chercheurs de Caltech étudient des systèmes hybrides où des détecteurs à nanofils supraconducteurs sont intégrés à des circuits optiques pour atteindre une sensibilité à un seul photon. De tels détecteurs pourraient être utiles dans l'apprentissage automatique quantique, où les signaux photoniques classiques et quantiques doivent être traités. La photonique quantique est un domaine connexe mais distinct. Des entreprises comme Xanadu au Canada et PsiQuantum aux États-Unis poursuivent l'informatique quantique en utilisant des qubits photoniques. Bien que ces systèmes diffèrent des accélérateurs d'IA photoniques classiques, il existe un certain chevauchement dans les techniques de fabrication et la conception des composants optiques. Les avancées en photonique intégrées pour l'IA pourraient déborder sur les circuits quantiques et vice-versa. Par exemple, l'utilisation de guides d'ondes à faible perte et d'interféromètres stables bénéficie aux deux domaines. Les publications dans Nature Nanotechnology ont fait état de fertilisation croisée entre les groupes de photonique classique et quantique. Une limite des puces photoniques d'IA est leur dépendance à la conversion électro-optique. Les données d'entrée sont généralement électroniques et doivent être converties en signaux lumineux à l'aide de modulateurs. Après le calcul, les résultats doivent être reconvertis sous forme électronique pour le stockage ou le traitement ultérieur. Chaque conversion introduit une latence et un coût énergétique. Les entreprises travaillent sur des modulateurs et des détecteurs plus efficaces pour minimiser ces pertes. Lightmatter a introduit une technologie appelée passage, qui agit comme une interconnexion photonique entre plusieurs accélérateurs, réduisant le besoin de conversion répétée en maintenant les données dans le domaine optique pendant de plus longues périodes. La mise à l'échelle des puces photoniques pour la production de masse se heurte également à des obstacles. Contrairement aux transistors électroniques qui peuvent être miniaturisés selon la loi de Moore, les composants optiques ont des contraintes de taille physique déterminées par la longueur d'onde de la lumière. Cela limite la densité des circuits photoniques. Des techniques telles que le multiplexage par répartition en longueur d'onde permettent de surmonter partiellement ce problème, mais la densité n'égalera pas celle des transistors. Par conséquent, des architectures hybrides combinant la photonique pour l'algèbre linéaire et l'électronique pour le contrôle et la mémoire sont envisagées. Des chercheurs de l'ETH Zurich suggèrent que la conception optimale pourrait impliquer des cœurs photoniques intégrés dans des systèmes silicium traditionnels. Un autre facteur est le coût de fabrication. Les prototypes photoniques actuels nécessitent un équipement spécialisé pour un alignement précis des lasers, des modulateurs et des détecteurs. Les rendements sont inférieurs à ceux des galettes CMOS standards, ce qui augmente les coûts unitaires. Les analystes de l'industrie notent que les galettes photoniques peuvent coûter plusieurs fois plus cher par centimètre carré que les galettes semi-conductrices standards. De grandes entreprises comme Intel et TSMC s'efforcent de réduire les coûts en adaptant les conceptions photoniques aux outils de lithographie existants. Tant que ces ajustements ne seront pas matures, un déploiement grand public généralisé reste improbable, même si l'adoption par les centres de données pourrait justifier des coûts plus élevés à court terme.
Malgré les défis, les applications à court terme sont prometteuses. Les centres de données exploités par des entreprises comme Google et Microsoft font face à des coûts énergétiques croissants en raison des charges de travail liées à l'IA. Le déploiement d'accélérateurs photoniques pour les tâches d'inférence pourrait réduire considérablement les dépenses d'exploitation. Par exemple, un moteur d'inférence photonique pourrait répondre aux requêtes des grands modèles linguistiques avec une latence plus faible et une consommation d'énergie réduite. L'inférence est souvent plus prévisible et répétitive que l'entraînement, ce qui la rend adaptée à une adoption précoce. Les analystes de l'industrie s'attendent à un déploiement commercial limité des accélérateurs photoniques dans les environnements cloud d'ici 2026. À moyen terme, vers la fin des années 20, l'intégration des puces photoniques dans les clusters de calcul haute performance pourrait se généraliser. Les supercalculateurs financés par le département de l'énergie des États-Unis explorent déjà les interconnexions optiques hybrides. Si cela réussit, cela pourrait orienter l'architecture des systèmes vers des fonds de panier optiques et réduire le besoin de câblage traditionnel en cuivre. Cela améliorerait non seulement les performances, mais simplifierait également l'infrastructure de refroidissement. Des rapports des conférences de l'IEEE indiquent que des prototypes sont testés dans des laboratoires nationaux pour valider leur fiabilité sous des charges de travail continues. À plus long terme, les puces photoniques d'IA pourraient influencer l'électronique grand public, bien que les centres de données et les superordinateurs soient les premiers bénéficiaires. Les améliorations de la fabrication pourraient introduire la photonique dans les ordinateurs portables ou les appareils périphériques. Par exemple, les accélérateurs optiques pourraient permettre l'IA sur l'appareil sans les contraintes thermiques qui affligent les processeurs mobiles actuels. Cependant, cela reste spéculatif tant que les défis liés au coût et à l'intégration ne sont pas relevés. La trajectoire est similaire à celle des GPU, qui ont commencé dans des stations de travail spécialisées avant d'intégrer les appareils grand public. Les chercheurs continuent d'affiner la science fondamentale de la photonique. Les avancées dans les matériaux tels que le niobat de lithium sur isolant permettent des modulateurs haute performance avec de faibles tensions de commande. L'intégration de semi-conducteurs toits sains avec le silicium fournit des lasers sur puces efficaces. Ces étapes incrémentales sont essentielles pour un déploiement pratique. Des revues telles que Optica et Applied Physics Letters publient régulièrement des mises à jour sur les progrès dans ces domaines. Chaque avancée rapproche les puces photoniques d'IA de la viabilité commerciale. Pour résumer, les puces photoniques d'IA représentent un changement dans la façon dont le calcul et le transfert de données peuvent être gérés. En utilisant la lumière au lieu des électrons, elles réduisent les pertes d'énergie, augmentent la bande passante et exploitent le parallélisme. Des entreprises comme Intel, IBM, Light Matter, Light Intelligence et IR Labs sont à l'avant-garde, soutenues par la recherche d'universités telles que le MIT, Oxford et l'ETH Zurich, ainsi que par des programmes gouvernementaux aux États-Unis, en Europe et au Japon. Bien que des défis subsistent en matière de mise à l'échelle, d'intégration et de coûts, la trajectoire suggère des déploiements pratiques dans des domaines spécialisés avant la fin de la décennie. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner.